Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que voilà ce qui est arrivé. Ark Nova, enfin! J'étais tellement impatiente, je suis comme une gamine de 10 ans quand je suis allée le chercher. Alors par contre, le jeu, il me semble qu'il est pour plus grand, donc je suis un peu embêtée. Donc voilà, il est enfin arrivé, je suis contente de le voir en vrai, il est tellement beau. Vous allez me prendre pour une folle, mais je m'en fiche. C'est mon plaisir à moi et je suis super contente. Alors, je voulais simplement faire une petite parenthèse. Le jeu m'a plu avant qu'il y ait de la hype, avant qu'on en parle, j'étais pas au courant du jeu. Je suis tombée dessus, enfin, sur l'illustration, c'est l'illustration en fait qui m'a attiré l'œil parce que j'adore les animaux. J'ai vu que c'était une photo, donc je me suis dit, ça sera peut-être pas un jeu enfant ou pour très jeune, on va dire. Donc je me suis dit, ça doit être un jeu quand même sérieux. Et donc du coup, quand j'ai vu que c'était à partir de 1, et ben c'est là que j'ai regardé, j'ai pas tellement regardé en plus, j'ai juste regardé l'image déjà du matériel. Moi, le matériel peut aussi m'attirer facilement et me donner déjà un aperçu de la mécanique du jeu ou comment ça va se passer. Et là, tout de suite, ben, j'avais craqué et j'en avais pas entendu parler, c'était au tout début, hein. Voilà, donc c'est juste pour les mauvaises langues. Voilà, je ne l'ai pas acheté parce que, voilà, on en entend parler partout. Non, non, non. Moi, j'avais craqué bien avant. Voilà. Bon, bah, on y va, hein. C'est la vidéo du déballage. Voilà, le film plastique est enlevé. Je peux regarder, observer cette magnifique illustration, franchement. C'est ce qui m'a fait craquer. Je ne sais pas vous, mais je la trouve juste trop magnifique. Ce bleu, hop, on part dans le vert ici, c'est tout doux. C'est pas flashy, rien du tout. Les animaux, c'est une photo qui est vraiment magnifique. Non, franchement, pas besoin d'ouvrir le jeu, hein, je regarde simplement la photo, la boîte. Voilà. Bon, alors, on va quand même l'ouvrir, hein. Ah, c'est toujours délicat, je sais pas vous, mais on est toujours content de découvrir un jeu. Mais quand on ouvre un cadeau à Noël ou quand on sait pas ce que c'est, voilà. Et bah après, ça retombe. Une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Maintenant, on a vu, c'est bon. Donc, quelque part, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'ai envie de rester dans cet état. Mais il va bien falloir parce que j'ai très envie de le découvrir aussi. Je pense que vous aussi. On va regarder un petit peu le dos avant. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 90 à 150 minutes. Je vais faire le petit topo dans cette vidéo. Alors, dans Ark Nova, vous préparez et développez un zoo moderne à visée scientifique. Pour diriger l'établissement le plus efficace, vous construisez des enclos pour abriter vos animaux et soutenez des projets de conservation pour assurer la préservation des différentes espèces. Des spécialistes et des bâtiments uniques vous apportent une aide précieuse. Alors ça, je trouve ça bien de faire des jeux qui tournent autour de l'écologie, de la préservation de la nature, des animaux et tout ça. Déjà pour les joueurs, les gens qui achètent les jeux, voilà, ça leur fait quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça les fait se préoccuper un peu de la nature, hein. Je pense qu'on n'achète pas le jeu uniquement pour la mécanique du jeu ou qu'il est beau ou quoi que ce soit. C'est parce que déjà le thème est intéressant et que ben, on voudrait participer aussi. Ou on y participe déjà. Alors, Ark Nova s'articule autour de 255 cartes d'animaux, waouh, de spécialistes, d'enclos uniques et de projets de conservation, chacune disposant de capacités spécifiques. Utilisez ces cartes pour augmenter l'attrait et la réputation scientifique de votre zoo et pour gagner des points de conservation. Vos cartes actions vous permettent de préparer et exécuter vos plans à plus ou moins long terme. Voilà, c'est une gestion, on va dire, de parc avec un but scientifique aussi d'étudier et puis pour préserver, voilà, justement, c'est pas un zoo, c'est un zoo pour préserver les animaux.
C'est vraiment intéressant. En plus, les illustrations sur les cartes, ce sont des photos. Et ça, c'est très important aussi, les illustrations dans les jeux, je trouve. Parce que ça aurait été des dessins, ça aurait pas fait pareil. Ça aurait fait moins sérieux, ça aurait fait plus familial comme jeu. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus réel. Vous voyez, même la personne ici, voilà. On va dire que, alors j'y ai pas encore joué, mais par rapport à ce que dit le jeu, ce que propose le jeu, ça va dans la lignée de tout ce qui est Dinosaur Island ou Dinogénique, tout ce qui est voilà gestion de parc, mais on va dire que c'est encore au-dessus. Parce que là, c'est encore plus sérieux, plus expert, je pense, plus profond, je pense. Voilà, bon, alors je parle, hein, je fais durer le plaisir en fait. Alors je regarde, je vois qu'ils ont prévu des casiers pour la mise en place et le rangement. Alors, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon allez, il faut bien l'ouvrir cette boîte. Je suis quand même impatiente de le tâter, surtout que je vais peut-être prendre du temps pour lire les règles. Mais bon, allez, on ouvre la boîte. Allez, on ouvre la boîte. Allez, ça y est, c'est ouvert. C'est fini, il n'y a plus la pluie, l'excitation d'avant. Ah, si, elle est toujours l'excitation. Alors, on a, tout d'abord, ils ont mis les petits cubes de couleur. Donc, ça doit être pour les joueurs. Voilà, différents cubes en bois. Classique. Hop. Alors, des sachets pour tout ce qui... ouais, je crois qu'il y a des jetons. Des gros sachets, j'ai l'impression. Voilà. Ensuite, on a les cartes. Alors, les cartes, je vais vous les faire voir après. Donc, je vais les sortir. Voilà, donc, toutes les cartes. Hein, 255. Voilà, des jolies cartes. Ouh, je vais me régaler. Je vais me régaler. Ensuite, on a le livre. Attention. Oh, il n'a pas l'air si épais que ça. Alors, voilà un peu comment il se présente. Bon, là, c'est la mise en place. Donc, pas mal... Non, ça, c'est encore la mise... C'est comment jouer. Bon, il y a pas mal de lectures. Ça, c'est sûr que... voilà, il va y avoir... ouais. Voilà, pas mal de choses. Alors, c'est sûr que des fois, on aurait envie de se dire, oh là là, il y a beaucoup de lectures, ça va être compliqué et tout. Ben, des fois, on abandonne. Ça me l'a fait sur Lewis et Clark. Lewis. Ouais, Lewis et Clark. Et, mais après, quand on y revient, c'est comme tout. Hein, des fois, voilà, on y regarde une fois, le cerveau, il enregistre malgré tout. Et quand, quand on y revient plus tard, c'est plus fluide. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de voir tout ça. Il faudra voilà, faire des parties, et essayer, découvrir et de voir comment ça fonctionne. Et après, ça sera fluide. Hein. Je pense que vous n'êtes pas des novices de jeux de société, donc vous savez comment ça fonctionne. On a le mode solo en dernière place. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, on a la mise en place. Bon, avec voilà, la particularité de la mise en place. Comment jouer. Et là, je vois, il y a un niveau de difficulté défi solo. Nous vous proposons également un défi spécial. Voilà, bah en plus, s'ils rajoutent des petits plus, ça peut être intéressant. Mais déjà, il va falloir maîtriser le jeu, ça va être autre chose. Ensuite, on a un glossaire. Alors, qui va expliquer, voilà, différentes icônes, je pense. Icône double. Un glossaire, quoi. Donc, vous savez ce que c'est un glossaire, voilà. Alors, pas mal de lectures aussi. Ou alors, c'est des... Ouais, il faudrait y revenir, je sais pas. Je verrai bien. Ça fait pas mal de lectures, ça, c'est sûr. Ensuite, on a... Ah bah si, non, l'iconographie, elle est ici. Alors ça, c'est nickel. Donc au début, c'est sûr qu'il va falloir tout retenir. Après, il y en a, c'est simple. Puis pareil, une fois qu'on connaît par cœur, ça sera plus fluide. Voilà. Donc il y en a pas mal. Donc ça fonctionne bien, tout ce qui est icône dans les jeux, parce que au moins, tout le monde y a accès. Voilà, pas de problème que ça soit en anglais, en français, en grec, en tout ce que vous voulez. Les icônes, c'est universel. Et ça, c'est plutôt bien. Et puis, c'est plus facile, je trouve, pour appréhender le jeu. Les icônes, c'est plus simple à comprendre que des longs textes. Ensuite, alors, on a un premier plateau. Alors, un premier plateau. Un premier plateau. Ah oui, ça, je l'avais vu. Il est en haut. C'est pour aller dans les différents continents. Là, c'est de la recherche. Donc, la partie scientifique. Voilà.
Donc après, je vais pas trop m'étaler sur les détails parce que j'avais commencé à regarder un peu des vidéos pour voir comment se passait quand même une partie, pour voir ce que ça donnait, malgré tout, comme je ne savais rien du tout. Donc la mécanique me plaît. Après, voilà, j'ai pas retenu toutes les significations des emplacements. Voilà. Ça, j'ai voulu quand même laisser une part de découverte aussi. Alors là, ah tiens, c'est drôle, c'est en... Alors, on a des planches. Alors ça, voilà, c'est pour les joueurs. C'est pas en carton. Vous voyez? Hop, j'allais dire fluide, mais je sais plus comment on dit. Flexible, voilà. Donc ça va être notre plateau joueur. Donc on va jouer avec ça. On va placer nos cartes en bas. Alors, on a devant et derrière. Alors peut-être que c'est pour le solo aussi. Il y a peut-être un côté solo et un côté multijoueur peut-être. Voilà, à voir. Donc voilà, on a toutes les planches pour tous les joueurs. Ensuite, on a tous les jetons. Alors, ça a l'air d'être de bonne qualité. Pas de problème avec ça. Alors, les images des jetons sont jolies. Vous voyez, je trouve aussi. Qui font réaliste, même si là, c'est du dessin. Mais je veux dire, elles sont, enfin, les couleurs qu'ils utilisent sont très, très jolies. Hein, l'eau et tout. Bon, les autres, ça reste du classique. Donc, on reverra plus tard, bien sûr, le détail de tout la signification des jetons. Hein, parce que là, il y en a beaucoup. Alors là, c'est un serpent. C'est plutôt un danger, là. Voilà. Donc là, c'est les mêmes. Donc, on a plusieurs planches pareilles. Voilà. Donc, on va les sortir. Là, on en a d'autres. Alors, ouais. Qui doit aller sur notre plateau de jeu aussi. On doit avoir des parties mer, des parties désert, savane, peut-être prairie, ouais. Voilà. Oh là là. Je suis trop contente. Mon week-end va être bien occupé. J'avais rien de prévu, donc c'est très bien. Comme je savais qu'il arrivait. Et là, on a le grand plateau. Oula, je l'imaginais pas si grand en vidéo, ça donnait pas pareil. Waouh, 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 attention, attention. Alors, attendez, hop. Voilà, bon, bah, il est grand. Hein. Oh punaise, ouais, mais il est vraiment grand. Ouais, ma table va pas être assez grande. Hein. Ouh. Bon, après, tout se joue, tout se pose dessus. Et puis, on a notre plateau dessous. Voilà, ça prend de la place, mais en même temps, tout est posé dessus. Donc, ça devrait le faire. Il est recto verso aussi. Donc, à voir s'il y en a un qui est fait pour le solo. Et voilà, solo, une multi peut-être. Là, tout de suite, je vois pas d'icône. Des fois, c'est marqué pour un. Voilà. Donc, à voir. Donc là, c'est plateau principal. Et on finit... Ah, ça, c'est chouette. Ah, ils ont mis des sachets peut-être pour ranger, mais finalement, on a tout dans les boîtes. Voilà, on a les boîtes, des inserts, voilà, pour mettre les jetons. Alors ça, c'est génial. Alors, pour ranger, mais aussi quand vous jouez, hein, voilà, comme ça, c'est rangé dans les boîtes. Ça, c'est génial. Ah, il y a un autre truc que j'aime bien faire. Bon, la boîte est toute simple. Ça aurait été sympa de mettre un petit fond aussi, un petit fond avec une illustration. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, un truc que j'aime bien faire, j'aime bien déballer le jeu, découvrir le matériel, mais j'adore le ranger aussi. Surtout quand il y a des boîtes, voilà, parce que je le range à ma petite sauce. Voilà, alors maintenant, j'avais dit qu'on va regarder un peu les cartes. Alors, je ne vais pas vous spoiler trop, hein, si vous voulez aussi découvrir le matériel par vous-même, enfin, au moins les cartes. Donc, juste vous montrer les illustrations, comment elles sont faites. Parce que je les trouve très jolies. Donc, on a des petits suricates. Donc, c'est vrai que d'un premier abord, quand on voit une carte comme ça fait peur. Parce que vous voyez toutes les informations qu'il y a sur une carte. Donc, on se dit, oulala, là là, comment ça se lit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Waouh, waouh, waouh. C'est vrai que ça fait plutôt peur. Regardez, c'est même une photo, le télésiège. C'est ça qui rend le jeu super intéressant, c'est que c'est des photos. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est plus immersif que si ça avait été des dessins, quoi. Là, on a vraiment l'impression, enfin, je pense, c'est toujours pareil, je n'y ai pas joué, c'est l'impression pour le moment, première impression que j'ai, c'est que on va se sentir, comment dire, pas imprégné,
mais de participer aussi à cette création de zoos, de cette gestion et de cette préservation, de participer, voilà. Bon, après, c'est mon avis, hein. Peut-être que d'autres, vous en fichez complètement. Vous, le jeu, voilà, le thème vous plaît, mais après, sans plus. Voilà, vous aimez la mécanique, voilà. Bon. Moi, je m'attache à des petites choses qui sont quand même importantes pour un jeu, surtout un jeu cher, hein. C'est pas un petit jeu à 10 €. Voilà, donc mieux vaut aimer pas mal de choses. Voilà, mais là, tout me plaît. Là, pour le moment, le matériel est bonne qualité. Il y a des boîtes pour ranger les jetons, ça, c'est génial. Donc, déjà, bon point pour le matériel. Voilà, matériel, illustration, voilà. Donc, bah, maintenant, il va plus que me rester à déjà à ranger. Parce que moi, avant de jouer, je range toujours, je dépunch. C'est une autre chose que j'adore faire. Je vais ranger mes petits jetons. Et puis, je vais mettre en place le jeu. Et puis, je vais voir déjà comment ça se passe. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde la mise en place. Je lis une première fois tout en faisant, voilà. Et puis après, ce soir, je pense que je lirai la règle tranquillement. Voilà, et moi je fais toujours comme ça. Une première fois, je regarde, je fais au fur et à mesure du livre. Déjà pour avoir dans ma tête une première lecture. Et après, quand j'y reviens, c'est un peu plus fluide. Voilà, parce que j'ai déjà vu. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là, parce que j'ai très envie de regarder un peu plus ce que ça donne. Alors, je suis désolée, je pense à moi, je vous laisse. Donc je reviendrai bien sûr plus tard pour une vidéo d'une partie qui sera sûrement plusieurs parties parce que je pense que ça va être long. Mais je ferai peut-être une présentation d'abord, une présentation express parce que le jeu quand même est long. Et donc ça va me prendre, je pense, du temps déjà pour l'appréhender. Donc vous n'aurez pas de vidéo tout de suite, sachant qu'il y a déjà des vidéos sur le jeu qui sont sorties. Donc si vous voulez avoir un aperçu avant la mienne, il n'y a pas de problème. Mais moi, il faudra attendre un peu, voilà. Et c'est tout. Écoutez, je vous laisse. Je vais découvrir tout ça maintenant toute seule dans mon coin. Et moi, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée. Et très bon jeu à tous. Et à très bientôt. Allez, salut les amis!